Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à la rhapsodie du samedi 25 septembre 2021. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est lorsque Dieu parle dans une prophétie. Et le verset est de Deutéronome 18 verset 22 qui se lit comme suit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, lorsque Dieu donne une parole prophétique, cela arrivera que vous le croyez ou pas. Pensez à ceci. Jésus dit à Simon-Pierre, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Matthieu 26, verset 34. Pierre a-t-il cru? Non. En effet, il insista. Même s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Matthieu 26, verset 35. Mais est-ce que les paroles de Jésus ne sont-elles pas accomplies? Oui. Pierre a régné Jésus et l'a rejeté. En fait, une fois, Pierre jura qu'il ne connaissait pas Jésus. Qu'en est-il de l'histoire de Judas? Lorsque Jésus dit à ses disciples que l'un d'entre eux le trahirait, Judas Iscariote n'a pas reconnu ce que Jésus disait à son sujet. Non plus était-il content de cela. Alors la Bible nous dit dans Luc 22 verset 3 qu'un mauvais esprit entra dans Judas Iscariote. Lorsque cela arriva, il sortit de l'endroit où Jésus et les disciples étaient et alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière de leur livrer Jésus. Sondez les Écritures. Vous trouverez plusieurs paroles prophétiques adressées au roi et des prophéties adressées aux nations. Ils n'étaient pas censés croire à ces paroles prophétiques, mais les paroles se sont toutefois réalisées. Néanmoins, lorsque vous croyez à la parole prophétique, vous serez bénis. D'autant plus lorsque la parole prophétique vous est adressée pour votre bien. Par exemple, lorsque Marie reçut les paroles prophétiques concernant la naissance de Jésus, elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1, verset 38. Marie a cru et a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Luc 2, verset 6 à 7. Selon la prophétie. La Bible dit dans Luc 1, verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Lorsque vous croyez ces paroles de bénédiction se réalisent dans votre vie. La différence toutefois est que lorsque Dieu parle prophétiquement de votre nation, de votre temps, votre parcours de vie, que vous le croyez ou pas, cela va se réaliser de toute façon. Alors ce que vous avez à faire est d'apprendre à la parole, comprendre la parole, découvrir et prendre votre place dans cette parole prophétique. Et vous serez toujours victorieux. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous explique que les paroles prophétiques des prophètes, et il explique que dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il réalisait la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Et Deutéronome 18 verset 22 dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Alléluia. Pour dire que si c'est Dieu qui a parlé dans la bouche d'un prophète, parce qu'il y a plusieurs sortes de prophéties. Il y a des prophéties où le prophète peut parler par audace et il est rempli de l'esprit, ça va se réaliser. Il y a des prophéties où Dieu lui-même parle. Voilà. Et ce genre de prophéties-là, on n'a pas vraiment besoin de croire que ça puisse se réaliser. Parce qu'il a parlé. Il a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Il a pris 2 exemples bien précis. Il a pris l'exemple où Jésus a dit à Simon-Pierre que cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Et Pierre n'a pas cru. Non, il n'a pas cru. Il a même juré que non, je vais mourir avec toi, Seigneur, je vais mourir avec toi. Mais quand il a été accusé, on lui a dit, mais toi, tu connais Jésus, on t'a vu avec Jésus, il a dit quoi? Il a régné même.
Il a même juré qu'il ne le connaissait pas. Mais la prophétie s'est réalisée. La prophétie que Jésus a dit que tu vas me réunir, ça s'est réalisé. Parce que Jésus est un prophète, bien sûr, mais Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, lorsqu'il parle, c'est forcément de la part de Dieu, parce qu'il a dit lui-même que ce que je fais, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres. Donc, c'est Dieu qui a parlé. Et puis, il a pris aussi le cas de Marie, qui, elle, par contre, elle a cru. Voilà, elle a reçu, elle a cru, et ça s'est réalisé automatiquement. Ça s'est réalisé automatiquement. Voilà. Donc, il explique en fait de deux côtés ici. Il explique qu'il y a des prophéties qu'on croit, ça se réalise. Il y a des prophéties qu'on ne croit pas, mais qui se réalisent. Voilà. Il explique aussi que donc, dans Deutéronome dit que quand le prophète parle et ça ne se réalise pas, n'aie pas peur de lui. C'est qu'il a parlé de sa propre chair, de sa propre audace. Voilà. Donc, une prophétie se réalise. Une prophétie donnée par Dieu directement se réalise. Ça dépend, ça dépend, il y a plusieurs choses. Il y a des prophéties que vous pouvez croire et vous ne pouvez pas croire. On donne deux exemples ici. Ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru et qui s'est forcément réalisé. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes, les deux, des prophètes de Dieu. Ils ont parlé, ça s'est réalisé. Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur va vous expliquer ici aujourd'hui. Et que la prophétie, parce qu'en fait, la prophétie, on a aussi quelque chose à faire, comme ce que Marie a fait. Marie a cru et ça s'est réalisé. On a ici une part à jouer. Mais pas toutes les prophéties. On va expliquer qu'il y a deux sortes de prophéties ici. Les prophéties où on n'a pas besoin de croire. Les prophéties où on a besoin de croire pour que ça puisse se réaliser. Voilà. Donc, si vous avez reçu une prophétie et de quelqu'un qui ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire qu'il y a des prophéties mais qui sont tellement bizarres que vous savez qu'effectivement ça va pas se réaliser. Dans votre esprit, il faudrait que vous ayez une intimité avec la parole de Dieu pour pouvoir faire la différence entre les prophéties qui viennent des hommes et les prophéties qui viennent de Dieu. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas savoir que ce prophète-là, ou même cette prophétie qui vient vers vous, est fausse ou n'est pas fausse. Parce que là, maintenant, vous voyez, il y a deux cas. Comment différencier les deux? C'est par votre intimité avec la parole de Dieu. Par le fait que vous entendez la parole de Dieu, vous savez quand c'est un mensonge ou pas. Vous savez cela. Ok? Donc, après maintenant la confession. Répétez après moi. J'ai découvert et pris ma place en Christ. Je domine. La gloire de Dieu est révélée à travers et en moi. Je deviens sans cesse plus fort et plus grand. Chaque jour par l'Esprit de Dieu. Je suis victorieuse par la parole. À travers moi, la vérité de l'Évangile est proclamée. Et beaucoup reçoivent le salut. La guérison, les bénédictions et les miracles aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.